Dans une note de 1946, qui est le premier texte du petit livre « La joie de croire », Madeleine Delbrel écrit ceci. L'évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux. Nous ne savons pas comment les passer dans notre vie. Mais il en est d'autres qui sont impitoyablement limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué, nous ne sommes en revanche jamais appelés à compliquer ce qui est simple. Je pense que si je demandais de lever la main à ceux qui n'ont pas compris l'Évangile, il n'y aurait aucune main qui se lèverait. Nous avons tous très bien compris ce que dit le Seigneur. Et nous sommes tous devant la question « Comment je vais faire ?» Et le risque n'est pas de compliquer ce qui est simple, mais d'édulcorer ce qui est exigeant. Nous avons déjà entendu comment, 1000 ans avant Jésus, un homme est capable de miséricorde. David, qui pouvait tuer celui qui s'était fait son ennemi, mortel, puisque Saül avait tenté de tuer David. Comment David renonce à tuer son ennemi et va jusqu'à lui montrer qu'il aurait pu le faire en prenant la lance de Saül et en la lui montrant à une distance raisonnable, il montre à Saül qu'il aurait pu le tuer et qu'il ne l'a pas fait. Combien plus nous qui avons été sauvés du péché et de la mort par le baptême, remplis de la puissance de l'Esprit Saint qui déploie en nos cœurs la charité de Dieu dans le sacrement de confirmation et qui par les autres sacrements de l'Église voit sans cesse renouveler ce don de l'Esprit Saint, combien plus pouvons-nous vivre ce que demande le Seigneur, non pas par nos propres forces, mais par notre union à lui. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Nous sommes des êtres pétris d'argile, venant de la terre, mais nous avons été rachetés et renouvelés pour devenir semblables à celui qui vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Il s'agit tout simplement, pour nous, de vivre sur cette terre en citoyens du ciel. Et il s'agit, au milieu des hommes qui ne connaissent pas Dieu, de vivre en enfants de Dieu, en adoptant la manière de vivre de Dieu en imitant Dieu comme des enfants bien-aimés, comme Paul le dit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Nous pouvons vivre comme Dieu parce que l'Esprit Saint nous est donné. Mais les dons de Dieu ne sont pas seulement ponctuels, au sens où nous avons été baptisés un jour du temps, au sens où nous avons reçu le sacrement de confirmation un jour du temps, au sens où nous avons reçu le sacrement de mariage un jour du temps, au sens où nous avons reçu le sacrement de l'ordre un jour du temps. Ce qui a été initié un jour du temps continue d'être donné, mais continuons-nous de le recevoir?
Comment cherchons-nous à être branchés sur Jésus en permanence? Et c'est cela le secret de la vie chrétienne. Ça n'est pas de tendre sa volonté pour faire mordicus ce que dit le Seigneur, c'est d'accueillir sans cesse la présence amoureuse et miséricordieuse du Sauveur Jésus, d'accueillir sans cesse la grâce de l'Esprit Saint qu'il donne, pour désirer du plus profond de notre cœur que ce que le Seigneur nous dit, il le réalise en nous. Thérèse commente assez largement dans le manuscrit C ce passage de l'Évangile. Je ne vous en lis que le début pour vous donner le goût d'aller lire la suite. C'est à la fin du folio 15 et au début du folio 16 et ça se poursuit encore. Je cite. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on, car les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Et ce n'est pas assez d'aimer, mais il faut le prouver. On est naturellement heureux de faire un présent à un ami. On aime surtout à faire des surprises, mais cela, ce n'est point de la charité, car les pécheurs le font aussi. Voici ce que Jésus m'enseigne encore. Donnez à quiconque vous demande, et si l'on prend ce qui vous appartient, ne le redemandez pas. Donner à toutes celles qui demandent, c'est moins doux que d'offrir soi-même par le mouvement de son cœur. Encore, lorsqu'on demande gentiment, cela ne coûte pas de donner, mais si par malheur on n'use pas de paroles assez délicates, aussitôt l'âme se révolte si elle n'est pas affermie sur la charité. Elle trouve 1000 raisons pour refuser ce qu'on lui demande, et ce n'est qu'après avoir convaincu la demandeuse de son indélicatesse qu'elle lui donne enfin, par grâce, ce qu'elle réclame, ou qu'elle lui rend un léger service qui aurait demandé 20 fois moins de temps à remplir qu'il n'en a fallu pour faire valoir des droits imaginaires. Sainte Thérèse prend au sérieux la parole du Seigneur parce qu'elle comprend, elle le dit dans une lettre à Céline, qu'en fait, garder la parole de Jésus, c'est garder Jésus lui-même au fond du cœur. Car Jésus, qui est le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair, est tout entier présent dans sa parole. Nous ne sommes pas les disciples d'un livre dont nous essaierions de vivre les maximes. Nous sommes les disciples d'un vivant, Jésus, ressuscité, qui ne cesse de nous parler, et les Saintes Écritures sont le substrat de cette parole qu'il nous adresse ici et maintenant. Il nous faut donc laisser cette parole descendre au fond du cœur. Dans 10 jours, nous entrerons en carême. Nous avons 3 années liturgiques différentes, l'année où nous lisons Saint Matthieu, nous lisons Saint Marc, nous lisons Saint Luc, et puis la date de Pâques est variable, ce qui fait que les dimanches qui précèdent le carême ne sont pas les mêmes chaque année. Et je me dis, pourquoi ne pas recevoir, dans les 2 ou 3 dimanches qui précèdent le carême, à travers les lectures, des indications sur ce que le Seigneur veut nous faire parcourir comme chemin pendant le carême. Nous pourrions reprendre cet évangile, le méditer, pour nous dire, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut réformer de ma vie, lui, pour que je sois davantage semblable à son Fils? Non seulement Thérèse prend pour elle-même ces paroles au sérieux, mais elle incite ses sœurs à le faire. Sœur Marthe de Jésus, qui est une co-novice de Thérèse, écrit dans les notes préparatoires pour le procès de béatification, elle écrit ceci. « Lorsque j'étais de cuisine, si je refusais de rendre un service à mes sœurs, ou si je paraissais triste,
On allait se plaindre à sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, et un moment après, je la voyais arriver avec son aimable sourire et me reprenait avec beaucoup de douceur. « Que vous me faites de peine, me disait-elle, de vous voir si peu vertueuse. Si une sœur vient vous demander un service, faites tout ce qui dépend de vous pour le rendre, quand bien même cela dû vous coûter beaucoup, mais ne dites jamais non. Si vous voyez bien le bon Dieu en chacune de vos sœurs, jamais vous ne refuseriez rien, au contraire, vous iriez au-devant de ce qu'elles désirent, voilà la vraie charité. » Elle poursuit. « Pendant les 8 années que j'ai eu le bonheur de passer avec la servante de Dieu, je ne l'ai jamais entendue manquer de charité. Au contraire, elle excusait toujours ses sœurs et ne trouvait que du bien à dire d'elles, faisait toujours ressortir leurs vertus et leurs mérites. Lorsque je lui disais les combats que quelques-unes me donnaient, elle se gardait bien de me donner raison, mais l'attribuait à mon manque de vertu. Si je me plaignais à sœur Thérèse de l'Enfant Jésus que je ne pouvais supporter telle sœur parce que je sentais bien qu'elle ne m'aimait pas, parce qu'elle trouvait toujours à redire à tout ce que je faisais, elle me répondait « Où est donc votre vertu ? Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, que faites-vous de plus que les pécheurs ? Eux aussi aiment ceux qui les aiment. » Sainte Thérèse prend au sérieux ce que dit le Seigneur, comme une parole vivante prononcée ici et maintenant. Et parce qu'elle cherche à aimer Jésus, elle cherche à faire ce qui lui plaît de manière extrêmement concrète. Un dernier point, frères et sœurs. La célébration de l'Eucharistie est une. Ce que nous mangeons par nos oreilles, notre intelligence et notre cœur à la table de la parole, c'est la même nourriture que nous recevons à la table du Saint-Sacrifice. Dans quel but venons-nous communier, recevoir le Christ qui se donne en nourriture? Dans le but de vivre ce que nous avons entendu. Souvenons-nous-en tout à l'heure, lorsque nous viendrons communier, et que nous répondrons, non pas en murmurant, sans desserrer les dents, mais en répondant à haute voix « Amen ». Nous dirons « Amen » au fait que c'est bien le corps du Christ que nous recevons en nourriture. Nous dirons « Amen » au fait que nous sommes bien en communion avec l'Église tout entière. Et nous dirons aussi « Amen » au fait que nous voulons faire un avec Jésus pour vivre ce qu'il nous demande. En venant communier tout à l'heure, nous dirons notre détermination à vivre effectivement l'Évangile que nous venons d'entendre. Amen.